Alors les amis, après une année compliquée pour les marchés, avec beaucoup d'incertitudes, des tensions commerciales et une guerre commerciale sans fin, on se retrouve enfin face à une baisse imminente des taux d'intérêt. Ajoutez à cela, c'est pas terminé, ajoutez à cela, on a les accords potentiels entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et l'Europe, entre les États-Unis et le Mexique, entre les États-Unis et toute la planète et le reste du monde, on a des accords qui sont de plus en plus proches. Et donc tout ça, ça nous redonne un petit peu d'espoir pour la seconde moitié de l'année. Et clairement, j'ai envie de me mouiller. Clairement, si on voit un vrai retournement de tendance, les altcoins pourraient faire partie des grands gagnants après avoir souffert pendant des mois. Alors aujourd'hui les amis, on va faire quoi? On va analyser en détail le dernier rapport publié par Grayscale dans lequel il révèle quels seront les altcoins les plus prometteurs pour ce deuxième trimestre 2025. Un rapport que j'ai trouvé très intéressant, c'est pour cette raison que je vous en parle aujourd'hui. Et c'est pas tout, ils vont également nous faire leurs prévisions pour une possible alt season. On perd pas de temps, on commence. 30 secondes les amis, si vous souhaitez rejoindre mon groupe privé sur lequel je vous partage mes trades, je vous partage mes réflexions, je vous partage mes investissements, je vous partage des analyses. Voilà, le groupe est gratuit en quelque sorte, je vais m'expliquer. Vous venez sur mon site Charlie Sedin, vous descendez en bas, vous ouvrez un compte sur la plateforme partenaire de la chaîne Bitunix, pas besoin d'investissement, vous pouvez simplement ouvrir un compte, moi ça me pose pas de problème. Derrière, en plus vous allez profiter, vous allez avoir 10% de réduction sur vos frais de trading. Mais une fois que vous avez ouvert un compte en utilisant mon lien, vous allez obtenir un numéro IUD qui est juste ici. Voilà, juste ici, IUD. Voilà, vous obtiendrez un numéro IUD. Vous descendez, vous mettez votre email, vous mettez votre numéro IUD Bitunix. Vous recevrez dans la foulée vos accès pour rejoindre le groupe. Bon, si vous connaissez pas Grayscale Investment, c'est tout simplement le plus gros gestionnaire d'actifs numériques au monde. J'insiste sur le actif numérique au monde. Et c'est un acteur majeur du secteur des crypto-monnaies et son objectif principal, c'est quoi? C'est de faciliter l'accès aux cryptos pour les investisseurs institutionnels. En gros, pour faire ça, c'est des mots un peu compliqués. En gros, pour faire ça, ils permettent à des investisseurs plus classiques ou à des sociétés, encore une fois, plus classiques, d'accéder à des investissements innovants comme les crypto-monnaies. Et tout ça, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ils ils font tout ça dans un cadre régulé, dans un cadre sécurisé, ce qui aide clairement à accélérer l'adoption des crypto-monnaies à grande échelle. Donc, intéressant. Mais Grayscale, on les connaît aussi pour leur grosse bataille contre la SEC1. Grâce à leur travail acharné, aujourd'hui, on peut profiter de l'arrivée massive de liquidités dans les ETF Bitcoin. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'après une longue bataille juridique contre la SEC et en particulier contre Gary Gensler. Vous, pour les plus anciens, vous voyez de qui je parle. Ils ont réussi à un truc historique. Ils ont transformé leur produit GBTC en ETF spot Bitcoin. Et ça, c'est ce qui a ouvert la voie à l'approbation des autres ETF. Ça a été un moment marquant qui a lancé une nouvelle ère pour le Bitcoin avec une adoption institutionnelle énorme et un prix qui a explosé, un prix qui a atteint des niveaux que très peu de gens imaginaient. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que pour la première fois, le Bitcoin a cassé ses records avant même le halving et a passé les $100 000. Bon, après, même si le Bitcoin reste le cœur de leur stratégie, Grayscale voit bien que l'intérêt des institutions pour les crypto-monnaies continue de grandir. Du coup, qu'a fait Grayscale? Ils ont saisi une opportunité et ils ont commencé à s'ouvrir à d'autres actifs numériques qui peuvent aussi avoir un gros potentiel. Par exemple, au-delà de leur ETF Ethereum, ils veulent aussi s'exposer à d'autres altcoins, à d'autres crypto-monnaies via des ETF spot comme Solana. Mais Grayscale ne fait pas que créer des produits d'investissement. Ils cherchent aussi à éduquer les investisseurs traditionnels et à les aider à comprendre l'univers de la blockchain. Et comme c'est un secteur encore jeune et comme c'est un secteur qui évolue vite et qu'il y a beaucoup de personnes, qu'il y a tout un tas de personnes qui s'y connaissent pas trop, ils se contentent pas de proposer des produits financiers. Ils publient aussi des analyses et des rapports très intéressants comme leur célèbre Grayscale Research Insight. Et pourquoi je trouve ces rapports intéressants? Tout simplement parce qu'ils partagent leur vision du marché. Ils présentent leur top 20 projets crypto. Là, dans le rapport d'aujourd'hui, on parlera du top 20 projets crypto pour le deuxième trimestre 2025. Et ils viennent régulièrement avec des rapports de ce type. Et d'ailleurs, ce rapport, c'est un rapport qu'on avait déjà analysé sur la chaîne. Aujourd'hui, on va justement découvrir la nouvelle mise à jour qu'ils viennent de publier avec leur nouveau
top 20 et les altcoins qu'ils ont ajouté à leur stratégie. Bon, on pourra pas dire que je me suis pas appliqué sur la présentation, sur l'introduction entre guillemets de Grayscale. Bon, je poursuis. Alors le rapport commence par un petit retour sur les mouvements du marché depuis le début de l'année. Et globalement, Grayscale souligne que 2025 est une année assez compliquée, assez incertaine. On peut en témoigner. La capitalisation totale des crypto-monnaies a reculé, un peu comme les grands marchés traditionnels comme le Nasdaq ou comme le SP500 ou encore d'autres actifs à risque. Grayscale a expliqué également qu'aujourd'hui, il y a environ 40 millions de tokens dans tout l'univers des actifs numériques et encore ce chiffre ne prend même pas en compte les NFT. 40 millions de tokens, c'est énorme. Et c'est vrai que pour arriver à un chiffre aussi énorme, il compte plein de projets qui n'ont presque aucune capitalisation, aucun avenir. Mais si on compare avec les chiffres de 2020 ou 2021, on se rend compte à quel point ça a explosé. Par exemple, en 2020, il y avait environ 4000 tokens. En 2021, il y avait 16 000 tokens, environ 16 000 tokens. Donc, aujourd'hui, on peut admettre que c'est un changement radical. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh ben, tout simplement parce que souvent, on se demande pourquoi des projets comme Polkadot, Cardano, Avalanche, enfin, vous les connaissez, pourquoi ces projets solides, des projets solides, sont toujours au fond du trou ou n'ont presque pas bougé depuis le dernier cycle. Eh ben, la vérité, c'est que oui, leur prix a été dilué, notamment à cause des libérations massives de tokens ou à cause d'une inflation interne au projet. Et puis, avec un peu de recul, on peut admettre qu'on n'a pas vu une énorme entrée de liquidité du côté des petits investisseurs, le retail. Mais il y a aussi un autre facteur. Il y a un facteur clé, ce facteur très simple. Le nombre énorme de nouveaux projets qui sortent chaque jour. Regardez par exemple, à l'époque, il y avait peut-être 200 projets. Je donne un chiffre au hasard, 200 projets. Et la liquidité était répartie entre ces 200 projets. Résultat, presque toutes les prévente, presque tous les nouveaux projets arrivaient à fonctionner. Mais aujourd'hui, sur cette phase de marché, il y a littéralement des dizaines de milliers de projets et il y a tous les jours des nouveaux projets qui apparaissent. Du coup, la liquidité s'est beaucoup plus dispersée et malheureusement, ça impacte des gros noms comme Polkadot sur lesquels l'intérêt diminue et où les gens vont chercher des projets plus récents, plus excitants. Maintenant qu'on a dit ça, poursuivre tout ça de près, Grayscale a analysé les projets les plus importants et les a classés en 5 grandes catégories. Première catégorie, les monnaies, les devises. Ici, on parle de quoi? On parle de projets dont l'usage principal est d'être un moyen de paiement décentralisé ou une réserve de valeur. On peut penser à quelle crypto-monnaie? Le Bitcoin, Zcash ou XRP par exemple. Ces crypto-monnaies font partie de cette catégorie. Puis, il y a les plateformes de smart contracts. Là, c'est probablement la catégorie la plus importante des 5. Et cette catégorie, elle regroupe quoi? Elle regroupe des projets qui servent de base technique pour créer des applications décentralisées. Pour faire très simplement, on va simplifier les choses. Là, on a des crypto-monnaies comme Solana, comme Ethereum, comme Polygon, qui offrent une infrastructure, c'est-à-dire une sorte de réseau, une infrastructure permettant de faire tourner des smart contracts, des contrats automatisés sur la blockchain. J'essaie de simplifier au maximum les choses. Puis après, il y a la troisième catégorie, les projets financiers. Là, on parle de toutes les applications que les gens utilisent pour faire des prêts, pour emprunter de l'argent, pour échanger des crypto-monnaies ou pour faire du peer-to-peer. Et dans cette catégorie, on retrouve des projets comme MakerDAO, Aave et Uniswap. Puis après, il y a quatrième catégorie, consommation et culture. Là, c'est peut-être la catégorie la moins impressionnante de nom, mais elle reste utile. Elle regroupe des projets liés au divertissement, liés aux jeux vidéo et liés aux médias décentralisés. On y retrouve par exemple ApeCoin, The Sandbox ou Decentraland. Des projets connus, mais moins importants que ceux des autres catégories. Puis en 5e catégorie, pour finir, on va parler d'utilité et services. Là, on classe les projets qui améliorent le fonctionnement des applications décentralisées déjà existantes. On retrouve quel projet? Lido, Filecoin et surtout Chainlink, qui est le plus important de cette catégorie. On continue avec le rapport, les amis. Une fois les 5 grands secteurs présentés, Grayscale fait un petit bilan de ce qui s'est passé pendant le premier trimestre 2025. Et clairement, 2025 ne commence pas bien. Et surtout, il commence pas bien, surtout pour les altcoins. D'après leurs données, l'indice des prix des différents secteurs crypto pondéré par la capitalisation du marché a chuté de 18% sur le trimestre. Et même un peu plus si on regarde les chiffres arrêtés au 20 avril. Ils expliquent aussi que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies de sa catégorie ont plutôt bien tenu.
On peut penser à XRP par exemple, première catégorie. Mais le secteur qui a le plus souffert, c'est celui du divertissement, en grande partie à cause de la grosse chute des meme coins. D'ailleurs, si on regarde le graphique qu'ils ont partagé, qui classe les chutes de la plus petite à la plus grande, voilà ce que ça donne. En premier, on a les monnaies, comme le Bitcoin, avec une baisse d'environ 9%. Ensuite, on a l'indice global du marché des crypto-monnaies avec moins 18%, puis les projets financiers avec moins 31%, les smart contracts moins 42% et les services un peu plus de 46%. Et tout en bas, on a le divertissement et la culture avec une chute de 54%. Bref, pour faire simple, un début d'année très difficile qui a ramené tout un tas d'alcool à leur niveau de 2023, notamment à cause des tensions mondiales, notamment à cause des tensions commerciales et de tous les changements après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le résultat, on le connaît tous, des baisses de 40% ou plus sur la plupart des grandes crypto-monnaies. Et dans tout ça, on a les meme coins. Les meme coins se sont fait ratatiner. Elles ont perdu leur hype au fur et à mesure que l'incertitude s'est mise à augmenter, ce qui a provoqué une chute massive de leur capitalisation. Par exemple, si on va sur le CoinMarketCap, on voit bien la tendance globale. En décembre, les meme coins sont montés quasiment tous les jours jusqu'à atteindre plus de 127 milliards de dollars de capitalisation avec un volume quotidien qui dépassait les 26 milliards de dollars. Mais depuis, ça a chuté semaine après semaine. Aujourd'hui, la capitalisation totale des meme coins est autour de 45 milliards de dollars. Et le volume est tombé sous les 4 milliards. Ça se voit dans les prix, Dogecoin, moins 78%, Shiba, PP, moins 74%, Floki, moins 84%. En général, beaucoup de meme coins ont perdu 80-90%, voire plus par rapport à leur plus haut historique. Mais il y a quand même quelques données intéressantes dans le rapport. Par exemple, sur le réseau Bitcoin, il note que malgré le contexte difficile, certains chiffres restent positifs. Par exemple, le nombre d'adresses avec au moins un Bitcoin, un indicateur souvent utilisé pour mesurer la demande des vrais holders. Cet indicateur, ce nombre d'adresses, il a atteint un nouveau record de 48 000. Puis, il y a également le nombre d'utilisateurs actifs par mois on-chain qui, lui, est resté stable par rapport au trimestre précédent, environ 11 millions. Et donc, en gros, pour faire simple, ça nous montre quoi? Ça nous montre que de plus en plus de gens voient le Bitcoin comme une réserve de valeur plutôt qu'un simple moyen de paiement. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes qui ont profité de la baisse ou qui ont profité de l'incertitude pour accumuler du Bitcoin. D'ailleurs, Grayscale a partagé un graphique qui montre très bien ça. Une ligne rose pour la demande et une ligne bleue pour les utilisateurs mensuels. Puis ensuite, ils analysent quoi? Ils analysent rapidement le secteur des blockchains. Et les principaux indicateurs liés aux plateformes de smart contracts ont aussi baissé ces derniers mois. Et ils insistent sur la chute de Solana, qui a particulièrement souffert à cause de la baisse du volume sur les meme coins. Alors que Solana est justement l'une des blockchains les plus actives dans ce domaine. On peut penser à Pump Fun. Et selon les données de Token Terminal, Solana avait 140 millions d'utilisateurs actifs par mois fin 2023. Mais au premier trimestre 2025, ce chiffre est tombé à environ 90 millions. Malgré ça, Solana a quand même réussi à générer environ 390 millions de dollars de frais de transaction rien que sur ce trimestre. Et comment comprendre que ce chiffre est énorme? C'est presque la moitié des revenus de toutes les plateformes de smart contracts réunies. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Si vous êtes encore avec moi les amis, si vous souhaitez me soutenir, si vous souhaitez me donner de la force, si vous souhaitez m'aider à aller chercher les 100 000 abonnés, likez la vidéo et laissez-moi la crypto-monnaie en commentaire. Laissez-moi la crypto-monnaie qui mérite, selon vous, d'être dans le top 20. Je suis curieux d'avoir votre retour. Je poursuis et on va parler du top 20. Et donc, après avoir étudié des centaines de projets, l'équipe de Grayscale Research a établi une liste de 20 projets les plus importants selon eux. D'après eux, ce top 20 regroupe un ensemble diversifié d'actifs crypto qui, à leurs yeux, ont un fort potentiel pour ce trimestre. En clair, pour faire simple, ce classement ne se limite pas à un seul secteur, mais mélange plusieurs types de projets, plusieurs types de narratifs, plusieurs domaines. Et chaque projet a été sélectionné en fonction de plusieurs critères. Les catalyseurs, ce qui peut faire décoller le projet, la solidité, les perspectives à venir, les fondamentaux et aussi l'inflation du token. Très important. Il précise aussi que pendant le premier trimestre, Grayscale avait pris un peu plus de risques en misant sur des projets émergents qui évoluent surtout au niveau de l'application, plutôt que sur des projets d'infrastructure. Mais pour ce deuxième trimestre, ils ont mis de côté cette approche spéculative pour se concentrer sur des tokens qui servent vraiment à quelque chose, des projets avec de réels cas d'usage, avec des cas d'usage concrets dans le monde réel. Et ces projets se classent dans 3 grandes catégories. La tokenisation d'actifs réels, qu'on appellera les RWA, les Real World Assets, DePIN, Decentralized Physical Infrastructure.
c'est-à-dire des projets qui créent une infrastructure physique décentralisée et la propriété intellectuelle. Autrement dit, tout ce qui concerne la création, la gestion et la monétisation d'idées, d'œuvres ou de contenus protégés. J'ai mon accent dans la tête. Ouf. Bon, quelles sont les nouveautés? Alors déjà, dans cette mise à jour, Grayscale a ajouté 3 nouveaux projets à son top. Le premier projet, c'est lequel? C'est Maple, un protocole de finance décentralisé spécialisé dans les prêts institutionnels. Il fonctionne via 2 plateformes principales. Maple Institutional, destiné aux institutions, et Syrup pour les utilisateurs DeFi classiques. Et c'est un projet qui a bien grandi avec plus de 600 millions de dollars en TVL et qui a généré 20 millions de dollars de revenus annuels en frais de réseau rien que sur les 30 derniers jours. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce projet, ce qui est vraiment intéressant avec Maple, c'est son ambition énorme. D'après Grayscale, leur objectif est d'atteindre 2 milliards de dollars en TVL en 2025 grâce à des partenariats avec de gros protocoles DeFi comme Pendle, vous savez que je suis fan. Ils veulent aussi continuer à développer Maple Institutional pour devenir une vraie référence dans le domaine des prêts institutionnels, notamment en travaillant avec des institutions financières classiques. Et ça, c'est un domaine avec énormément de potentiel, surtout dans cette nouvelle ère crypto qui s'ouvre. En deuxième position, on a GeoNet. GeoNet, on a un projet d'épine un peu différent des autres. Il se concentre sur la collecte de données de positionnement en temps réel. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils utilisent la blockchain pour fournir des données de géolocalisation ultra précises. Le projet a été lancé en 2021 et il a connu une grosse évolution. Aujourd'hui, GeoNet est devenu le plus grand réseau RTK du monde, capable de fournir des données géospatiales ultra précises au centimètre près. Il propose des solutions accessibles, par exemple pour des agriculteurs qui veulent utiliser ce type de technologie. Et le résultat, leur réseau a dépassé les 14 000 appareils connectés dans 130 pays avec plus de 3 millions de dollars de revenus annuels issus des frais de réseau sur les 30 derniers jours. Et ils ont enregistré une croissance de 500% sur un an. Mais Grayscale précise aussi, et ça c'est important, que parmi tous les projets du top 20, GeoNet est le plus petit en termes de capitalisation, en termes de notoriété, en termes de présence sur les exchanges. Donc c'est aussi le projet le plus risqué de la sélection. Et enfin, on termine avec Story Protocol, un projet totalement différent. Ce projet, il consiste à quoi? L'idée, c'est quoi? C'est de tokeniser le marché de la propriété intellectuelle, un marché qui pèse 70 000 milliards de dollars. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle et sachant que les données protégées par la propriété intellectuelle sont utilisées pour entraîner les modèles d'IA, Story Protocol veut permettre, grâce à la blockchain, de monétiser ce type d'usage. En gros, pour faire simple, une entreprise pourra gagner de l'argent si sa propriété intellectuelle sert à former un modèle d'IA. Et en parallèle, tout le monde pourra investir, tout le monde pourra échanger ou toucher des revenus liés à la propriété intellectuelle via ce protocole. C'est un projet très innovant qui s'attaque à un secteur énorme avec beaucoup d'avenir et ça lui a déjà permis d'atteindre le top 60 du CoinMarketCap avec plus d'1 milliard de dollars de capitalisation boursière. Et donc, avec ces nouvelles entrées, le top 20 de Grayscale ressemble maintenant à ça. En tête du classement, on a quoi? On retrouve Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink et celui qui occupe toujours les premières places. Ensuite viennent Hype, Uniswap, Bitensor, Ethena et Aave. Ce qui veut dire que le top 10 reste exactement le même qu'au premier trimestre 2025. Mais les changements arrivent à partir de la 11e place avec l'arrivée de Story Protocol, suivi par Lope, Lido, Helium et Virtual. Et pour finir le classement, on se retrouve avec Jito, Aerodrome, Grace, puis les 2 derniers venus, Maple et GeoNet. Alors c'est une sélection assez intéressante et comme le précise Grayscale, elle est très orientée vers l'utilité, très orientée vers l'infrastructure. En clair, pour faire simple, on a là des projets concrets avec des applications réelles qui sont déjà bien en place plutôt que des paris trop spéculatifs. Maintenant, pour les personnes abonnées à la chaîne, je vous avais présenté le premier rapport. Si vous demandez quels projets ont été retirés du classement, on a Akash Network, Arweave et Jupiter. Pourtant, c'est des projets solides que Grayscale, au passage, que Grayscale continue d'apprécier. Mais selon eux, ils sont moins intéressants en termes de rapport risque-rendement comparé aux 3 nouveaux qui les remplacent. N'allez pas disliker la vidéo tout simplement parce que ces 3 projets, vous les avez en portefeuille, j'y suis pour rien, c'est Grayscale. Question que j'ai envie de poser les amis. Déjà, que pensez-vous de ce top 20? Est-ce que vous le voyez solide? Est-ce que c'est un top 20 qui a la capacité de nous faire gagner de l'argent? Et deuxième question, moi c'est au sujet de GeoNet. Pour être très transparent avec vous, je ne connaissais pas. Dites-moi s'il y a parmi vous des holders des GeoNet. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce que vous l'avez détesté? Si vous l'avez apprécié, vous pouvez la liker dès à présent. Prenez soin de vous et à demain.